Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus encore une fois dans notre studio de Test Achat pour une nouvelle rencontre avec nos experts. Alors si jamais vous nous rejoignez pour la première fois, Test Achat, qu'est-ce que c'est ? C'est une association belge indépendante qui existe déjà depuis 1957 et qui s'efforce, avec toute leur équipe de plus en plus vaste d'experts, de vous guider, de vous orienter, de vous conseiller dans les choix que vous avez à faire tout au long de votre vie en tant que consommateur, que ce soit au niveau énergie, au niveau santé, au niveau alimentation, voiture, électro, peu importe. Il y a vraiment tous les sujets. Aujourd'hui, par exemple, on va parler impôts, on va parler fournisseurs énergie, on va parler vêtements et sécurité chimique, on va parler café aussi. Donc, vous allez voir que le programme de cette émission sera à nouveau très varié avec plein d'experts qui vont venir vous apporter des informations importantes pour pouvoir faire vos choix en votre âme et conscience. Si vous êtes déjà abonné Test Achat, évidemment, vous connaissez notre site internet par cœur. Il y a toujours plus d'informations à y retrouver, des contenus. Vous avez évidemment tous les replays de ces émissions qui y sont disponibles. Et puis, même si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez déjà aller sur testachat.be. Vous allez voir, il y a déjà une mine de renseignements à y trouver. Mon premier invité est déjà sur le plateau avec moi et il s'agit de Stéphane Dechy, notre expert énergie. Bonjour Stéphane. Bonjour Stéphanie. Alors, aujourd'hui, avec toi, on va parler de la possibilité, la nécessité, l'utilité de changer de fournisseur d'énergie. Alors, pourquoi est-ce qu'on devrait changer de fournisseur ? Il existe de multiples raisons. On peut changer de fournisseur parce qu'on a un litige avec son fournisseur actuel, parce qu'on n'est pas content du service, parce qu'on estime que la facture n'est pas suffisamment lisible, parce qu'on recherche un fournisseur plus respectueux de l'environnement. Ce sont toutes des raisons, mais la raison principale reste le prix. Et effectivement, le prix est important parce qu'on constate qu'il y a une énorme différence de prix entre les fournisseurs, entre les contrats, même entre les contrats d'un même fournisseur. Il y a des grandes différences de prix. Alors, pour te donner un exemple, donc si je prends une consommation moyenne en gaz et en électricité, donc qu'est-ce que c'est une consommation moyenne ? Bon, c'est 3500 kWh en électricité, c'est 17 000 kWh en gaz. Eh bien, pour cette consommation-là, si je prends Bruxelles, par exemple, parce que c'est régionalisé, donc si je prends Bruxelles... Histoire de bien simplifier tout Voilà, c'est encore plus compliqué. Si je prends Bruxelles, eh bien, la différence entre le contrat le plus cher et le contrat le moins cher, on oscille autour de 500 € par an. Ah oui, c'est quand même une fameuse différence. Entre les extrêmes. Si je prends la Wallonie, c'est même plus. Là, on arrive à des différences qui oscillent entre 800 et 900 € par an. D'ailleurs, la CREG, donc le régulateur fédéral, a annoncé récemment que plus d'1 million de ménages payaient son énergie jusqu'à 1 000 € trop cher par an. Donc il y a vraiment une grande marge, un gros potentiel d'économie à faire. Et on sait qu'à ce niveau, en fait, les consommateurs ne sont pas suffisamment informés parce que les 10 contrats les plus chers s'approprient 50% du marché. Alors qu'à l'inverse, les 10 contrats les moins chers, c'est même pas 10% du marché. Donc on voit vraiment qu'il y a un effort d'information à faire pour le consommateur, et ça c'est notre job en fait, mais le potentiel d'économie est effectivement important. Mais effectivement. Alors, je fais une petite parenthèse ici, puisqu'on a découvert que parmi les personnes qui suivent nos émissions sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou sur notre page de Test Achat, il y en a beaucoup qui nous regardent depuis la France, depuis la Suisse, parfois même partout dans le monde. Ici, on est vraiment sur une thématique purement belge. Donc, désolé, malheureusement, on ne va pas pouvoir comparer les fournisseurs d'énergie dans d'autres pays. Mais par contre, ici, en Belgique, qui sont les fournisseurs ? Quelle est l'offre disponible ? Donc, Stéphanie, tu dis que l'énergie, c'est purement belge, effectivement, mais c'est surtout régional. Oui. Parce qu'en fait, on a en Belgique 3 marchés, la Flandre, la Wallonie, Bruxelles. Ce sont 3 marchés différents, avec des fournisseurs différents. Les fournisseurs qui sont présents en Wallonie ne sont pas spécifiquement présents en Flandre, quoique si, c'est plutôt l'inverse qui ne se passe pas. Donc certains fournisseurs en Flandre ne sont pas présents en Wallonie. Alors combien de fournisseurs ? Donc ça dépend. À Bruxelles, on a 3 fournisseurs. Donc on a Engie, Total Energy et Bolt, qui est peut-être moins connu. Et on a un 4e qui est Luminus, mais de façon plus anecdotique, parce que Luminus est présent à Bruxelles, mais ne prend plus de nouveaux contrats. Donc on a 3 fournisseurs actifs à Bruxelles, c'est pas beaucoup. Non. Alors en Wallonie, on en a 9.
donc c'est un peu plus. Je vais les citer, je les ai notés parce que je ne les connais pas par cœur. Il faut un copion à un moment donné, il faut accepter. Je vais les citer par ordre alphabétique, donc sans aucun jugement de valeur. Donc on a Cositer, bon c'est pas tellement connu. On a DATS, donc DATS c'est le groupe Colruyt. On a Elegant, donc Elegant c'est un fournisseur néerlandophone qui est maintenant présent sur le marché francophone. On a Eneco, on a Engie, forcément, Luminus, Mega, Octaplus et le dernier Total Energy. Donc on a 9 fournisseurs en Wallonie. Donc ça représente une trentaine de contrats différents. Donc on a en fait à Bruxelles une dizaine de contrats. Donc pour le gaz, pour l'électricité, chaque fois une dizaine. Et en Wallonie, donc le consommateur a le choix entre une trentaine de contrats. D'accord. Bon, et maintenant que je sais qu'il y a tout ça qui existe sur le marché, comment est-ce que je fais pour comparer ? Qu'est-ce que je dois préparer comme données ou comme information pour pouvoir commencer à faire mes recherches ? Alors, c'est très simple en fait. Donc, il faut utiliser un comparateur tarifaire. Donc, Testachat a sur son site, bien sûr, un comparateur tarifaire que l'on gère depuis des années déjà. Donc, on a une grande expérience et il est constamment mis à jour. Donc, la première chose à faire, c'est regarder sur un comparateur tarifaire et prendre en compte son profil de consommation en fait. Donc, son profil de consommation, il faut connaître sa consommation en kilowattheure pour l'électricité et pour le gaz. Ça, c'est la façon d'avoir un calcul le plus précis possible. C'est vraiment connaître sa consommation et on la retrouve sur sa facture annuelle de régularisation, par exemple, ou en demandant à son fournisseur. Si on ne connaît pas sa consommation, eh bien, le comparateur permet, avec quelques questions, d'arriver à une estimation. Donc, on va demander, est-ce que tu as une petite consommation, une consommation moyenne, etc. Donc, on va estimer, mais c'est toujours mieux d'avoir des chiffres précis, évidemment, pour avoir un calcul précis. Si c'est un premier appartement, par exemple, un jeune qui s'installe ou bien une situation de ménage qui change, on ne va pas forcément pouvoir se baser sur ce qui précède parce que ce ne sera pas la même chose. Non, tout à fait. Et donc là, avec quelques questions, donc on peut donc estimer la consommation suivant que la personne habite seule, à deux, avec un appartement, etc. Donc on peut estimer comme ça. Donc il faut connaître son profil de consommation plus ou moins. Et ensuite, on répond à quelques questions. Donc quel type de compteur ? Donc compteur simple, compteur bi-horaire, exclusif nuit ou pas pour ceux qui ont le chauffage électrique. Bon, ça c'est rare, c'est moins de 10% de la population, je pense. Donc on répond à quelques questions simples. Est-ce qu'on a des panneaux photovoltaïques ou pas ? Et puis on a directement le classement. Et donc avec ce classement, en fait, on peut faire son choix, donc en fonction du prix principalement. Il y a d'autres informations que l'on retrouve comme des scores de satisfaction. Donc il y a plusieurs informations qui sont données et on fait son petit shopping dans l'éventail de choix. Et donc c'est tout en fait. Ce sont les éléments dont il faut disposer. Ce sont donc les consommations en kilowattheure. Alors après, lorsqu'il y a le changement effectif, on doit disposer de son code EAN. Donc chaque compteur a un code EAN, donc c'est un code à 18 chiffres qui commence par 54. Il se trouve également sur les factures de régularisation. Et donc ce code EAN, à un certain moment, si on fait le switch effectif, on aura besoin d'introduire ce code. Oui. Bon, et imaginons qu'on fasse ce switch effectif. Combien de temps ça prend avant qu'il soit effectif ? Ça va assez vite. Donc il y avait un délai de préavis d'1 mois. Alors aujourd'hui, c'est un délai de préavis de 3 semaines. Donc ça veut dire qu'au plus tôt, si tu changes de fournisseur, ton contrat va débuter dans les 3 semaines. Tu peux demander au fournisseur qu'il débute sa fourniture un peu plus tard. Donc tu peux mettre, supposons que tu switches aujourd'hui, tu peux dire au fournisseur, mais moi je veux que mon contrat débute à telle date parce que il y a telle et telle circonstance qui entre en considération. Mais encore une fois, c'est très facile parce que c'est le nouveau fournisseur qui va gérer ça à ta place en fait. Puisque c'est le nouveau fournisseur qui prend contact avec l'ancien et qui va veiller à ce que le switch se passe correctement sans préjudice pour toi. Donc en fait, pour toi, c'est très simple. Tu contactes ton nouveau fournisseur et il fait le nécessaire. Donc au niveau des dates, il y a juste ce préavis dont il faut tenir compte. Alors pour les personnes qui ont des panneaux photovoltaïques et un compteur qui tourne à l'envers, donc qui bénéficie encore de la compensation, c'est la majorité des cas en Wallonie, là il y a une autre date à tenir en compte. Il faut demander au fournisseur que le switch se passe en fait au moment de la transmission annuelle des compteurs. Donc au moment de la notification des compteurs, donc chaque année on remet ses compteurs, et bien idéalement pour les personnes qui ont des panneaux photovoltaïques et un compteur qui tourne à l'envers, il faut faire le switch à ce moment-là et pas au milieu de l'année pour éviter d'avoir une facturation scindée qui va faire perdre en fait une partie du bénéfice lié à la production. Et compliquer la manœuvre aussi, compliquer les choses pour vérifier que c'est bien correct. Voilà, tout à fait. Alors, pas mal de fournisseurs proposent des offres de bienvenue, justement pour attirer les consommateurs. Est-ce que c'est intéressant ?
Alors c'est certainement intéressant parce que certaines promotions sont vraiment importantes et d'ailleurs pour certains ça devient même un sport de choisir son contrat d'énergie en fonction des promotions de bienvenue. Certaines personnes changent chaque année uniquement en fonction des promotions de bienvenue parce qu'effectivement on peut faire ça bien sûr. Donc c'est effectivement intéressant. Alors comme dans tout il y a parfois des petits caractères dont il faut tenir compte, donc il faut bien faire attention. Certaines promotions sont assorties de conditions. Par exemple, tu dois rester client pendant 1 an pour avoir droit à cette réduction de bienvenue. Donc, il y a parfois des petits caractères. Donc, toujours bien faire attention aux conditions. Mais c'est vrai que généralement, quand un fournisseur lance une promotion, dans beaucoup de cas, ce sont des promotions vraiment intéressantes. Alors, il y a parfois des façons de montrer la promotion qui sont un peu critiquables parce que, et ça se passe souvent en énergie, on a parfois des annonces qui disent, voilà, nous vous offrons 500 kWh gratuits. Alors, évidemment, pour quelqu'un qui a une petite consommation, il se dit, ça va, j'aurai une facture quasiment de zéro en fait. Mais quand un fournisseur dit 500 kWh gratuits, il faut savoir qu'il annonce une promotion uniquement pour sa partie, la partie fourniture. Mais à côté de ça, il y a la distribution, il y a le transport, il y a les cotisations et taxes. Et ça ne s'est pas touché par la promotion. Donc lorsqu'on dit 500 kWh gratuits, oui, mais c'est uniquement sur la partie fourniture, c'est pas sur toute la facture. Donc ça, c'est un petit peu à relativiser. Mais donc en général, ces promotions, oui, il faut en profiter. Et comme je te le disais, pour certains, c'est devenu un sport. Et dans le comparateur test-achat, il y a un chapitre pour les petits caractères ou justement pour ces pièges-là, vous avez des endroits où vous attirez l'attention là-dessus? Alors oui, dans les publications sur le site internet, bien sûr, dans le module de calcul, donc le comparateur, toutes les promotions sont indiquées et évidemment, les conditions sont indiquées également, oui. Bon, et en parlant des petits caractères, est-ce qu'il y a des clauses contractuelles particulières dont il faut avoir connaissance, dont il faut se prémunir? En général, je vais dire au niveau légal, au niveau juridique, il n'y a pas vraiment de problème, pas vraiment de clauses contractuelles qui pourraient mener à des conflits. On ne s'engage pas en signant avec son sang pour les 30 années à venir. Du tout. Non. Bon, il y a quelques clauses qui méritent l'attention. C'est par exemple la redevance fixe. Donc à côté des kilowattheures, mais on paye une redevance fixe qui peut varier d'une 60aine d'euros par contrat jusqu'à une 100aine d'euros par contrat. Donc pour les 2 contrats, ça fait tout de suite beaucoup. Et cette redevance fixe, certains fournisseurs la calculent au prorata, ce qui est tout à fait correct, mais certains fournisseurs la facturent par année entamée. Donc si tu quittes ton contrat après 4-5 mois, tu paies l'entièreté de la redevance fixe. Donc ça, c'est une petite clause à laquelle il faut faire attention. Alors bien sûr, connaître le type de tarif dont tu disposes, le tarif fixe ou bien le tarif variable. Donc si tu as un tarif fixe, le tarif va rester fixe pendant toute la durée de ton contrat. Si tu as un tarif variable, il va varier en fonction des cotations en bourse. Sinon, tenir compte aussi de la durée du contrat éventuellement, quoique la majorité des contrats maintenant sont des contrats d'1 an. Mais donc, à part ça, il n'y a pas vraiment de clause qui pourrait poser problème. Ok, une dernière question alors, puisque j'ai l'impression que la boucle est presque bouclée. Il y a encore d'autres conseils que tu aurais à adresser aux personnes qui nous regardent et qui aimeraient changer, mais n'osent pas franchir le pas. Donc, je dirais, il n'y a aucun risque à changer de fournisseur d'énergie, parce qu'en fait, en changeant de fournisseur, on change uniquement comment pourrais-je exprimer ça, d'interlocuteur pour la facture. C'est-à-dire que le gaz va continuer à arriver, l'électricité va arriver, ce sera la même qualité puisque c'est le même produit, donc on change juste d'émetteur de facture. En fait, c'est uniquement ça. Donc il n'y a aucun risque puisque l'approvisionnement est garanti par le gestionnaire de réseau. Donc, sûrement, ça vaut la peine de comparer quand même à tête reposée, donc ne pas se jeter sur la première offre venue, parce qu'on le sait, donc en énergie, il y a des démarchages, et on sait combien le démarchage peut poser problème, quoique maintenant il est un peu mieux encadré. Oui, mais il y a eu du porte-à-porte à un moment donné. Moi, j'ai quand même eu des gens qui sont venus sonner chez moi. Oui, mais ils ne peuvent plus maintenant faire signer un contrat, donc ça vient de changer, mais ça reste quand même une pratique commerciale plus que douteuse, à mon sens en tout cas. Donc se méfier du démarchage parce qu'on ne peut pas comparer suffisamment. Et donc pour le reste, oui, donc on doit changer quand c'est possible si on estime qu'on paye trop cher son énergie. Et donc pour cela, actuellement, Test-Achat a mis en place une action avec Mega, donc le fournisseur Mega, et on a pu donc négocier avec Mega 2 contrats en fait, un contrat à prix fixe et un contrat à prix variable,
que l'on retrouve bien sûr sur notre site internet, à des conditions qui sont quand même particulièrement avantageuses. Eh ben, bravo, merci beaucoup. Voilà. Et d'ailleurs, la capsule contrat fixe, contrat variable qu'on a enregistrée ensemble déjà il y a quelques temps est toujours disponible évidemment sur le site de Testachat et sur toutes les plateformes sur lesquelles vous regardez ces émissions. En tout cas, merci beaucoup Stéphane d'être venu discuter avec moi de ce sujet. À bientôt. Et à très bientôt. Merci, au revoir.